Nous passons au vœu numéro 3 présenté par Madame Dalix. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, éduquer, former la jeunesse, voilà le pilier de notre pacte républicain. Nous avons ce devoir de transmettre et de donner espoir, l'espoir d'un futur de tous les possibles dans lequel chacun aura sa place, celle qu'il aura choisie. Alors en CDEN, face à celles et ceux qui se rangent dans le camp des logiques budgétaires, comment ne pas ressentir de l'amertume et de la colère lorsqu'une logique strictement financière commande l'avenir de nos jeunes et abandonne délibérément l'école publique. Partout en Occitanie, des classes ont été fermées dans nos écoles. Et ces classes le sont le plus souvent dans les quartiers prioritaires politiques de la ville ou en zone rurale. Là où justement des moyens doivent être affectés plus qu'ailleurs. Priorité nationale, l'éducation. Le pensionnaire de l'Élysée se moque de nos concitoyens avec de tels actes. Carte scolaire déconnectée du réel, fermeture de classe, non-remplacement de professeurs sur des durées indéterminées, recrutement d'enseignants par job dating. Est-ce répondre aux besoins fondamentaux de notre école? Non. L'école de la République a besoin de moyens, de professeurs correctement rémunérés, formés et considérés. Il en va de notre ambition collective pour l'avenir de nos jeunes. Quelle société voulons-nous? S'émanciper, se réaliser, réussir quelle que soit l'origine sociale et géographique est la promesse que nous, majorité régionale, faisons à notre jeunesse. Comment peut-on tenir notre promesse républicaine quand l'école subit cette entreprise de démolition? C'est pourquoi nous appelons le gouvernement solennellement à renoncer aux fermetures de classes telles qu'exposées dans les différentes CDEN de la région, prendre en compte les réalités locales et les besoins territoriaux dans la définition des cartes scolaires, débuter une véritable concertation avec les acteurs de l'éducation nationale afin de rétablir un lien de confiance et de poser les bases d'une discussion sereine sur la refondation de l'école. Et enfin, de donner de nouveaux moyens budgétaires à l'école de la République afin de créer des postes, de revaloriser les salaires de ces personnels et de faire de l'enseignement une véritable priorité nationale. Je vous remercie. Eh bien, donc, je vous propose donc de voter sur le vœu numéro 3. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le vœu est adopté.